Nous suivrons notre enseignement biblique de ce matin dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 24, versets 1 à 12. The spiritual message we have to listen to this morning is taken from the Proverbs. Proverbs chapter 24, from verse 1 to 12. To ojire afunu ye tome. Nukunu menjiwe ye we ton rami. Ni di de ton son owe oko winwe le tome. Otae ton konukun ene. Yeren son afwe ton titan doje wiyawe. Nous te rendons grâce. Car c'est toi qui détiens toutes les paroles de sagesse. Celui qui vient devant toi s'enrichir de la sagesse. Et celui qui s'enrichit de la sagesse s'est déjà enrichi de toutes choses. En ceci, la reine de Midi n'a pas considéré la distance de la route, mais elle prend la route pour plusieurs jours et elle s'apprête de ce qu'elle va manger, de ce qu'elle va amener devant toi pour recevoir les paroles de sagesse de la bouche du roi Salomon. Donc la parole de sagesse est bonne pour tout le monde qui l'entend. Et elle l'entendait juste car ce qu'elle s'assiégea là où elle entendait, car tes paroles constituent la source de vie. Et quiconque sur qui elle se verse reçoit le salut. Au roi éternel, disons gloire à toi dans les cieux. Nous sommes auprès de la parole de sagesse. Et tu as fait remplir la sagesse de Dieu. Et il y a ceux qui prédisent. Et au jour le jour, tu ne resteras pas sans choisir. Seigneur Dieu, l'Esprit qui va l'accepter et qui ne va pas le négliger, qu'il entre en chacun de nous. Bénis-nous par ces paroles. Au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Le monde dans lequel nous sommes, nous aimons à nous imiter. Et ce que l'un a fait, l'autre également désire le faire. L'apôtre Paul a dit dans ses enseignements, je peux faire toutes choses, mais toute chose n'est pas utile. Je peux tout dire, mais tout n'édifie pas. Tu peux faire toutes choses, tu peux tout dire, mais sache que en disant toutes choses, cela ne donne pas le salut. En faisant toutes choses, ne procure pas le salut. Mais par la sagesse de Dieu, nous allons être en train d'examiner. Est-ce que ce que nous voulons faire convient, est conforme à la loi de Dieu? Est-ce la volonté de Dieu? Ou bien ce qu'il n'aime pas? Si je vais faire ce que Dieu n'aime pas, quelle récompense cela a pour moi? Mais si je fais ce que Dieu aime, cela me procure de récompense sur cette terre et également dans les cieux. Donc ce qui est bon, c'est que l'homme examine la volonté de Dieu pour le faire. Les marches de celui dont nous pouvons suivre dans ce monde, Dieu qui est descendu et qui s'est revêtu de la chair pour venir dans le monde, nous allons emboîter ses pas. Les apôtres de Dieu qui ont emboîté les pas le suivant, devons recevoir leurs instructions et non l'instruction d'un homme méchant. C'est pourquoi
Parce que c'est les noms que nous donnons à nos enfants, ce sont des noms que porte quelqu'un et que nous aimons. C'est ce nom que nous donnons à nos enfants. Ne sachant pas que les noms portent des problèmes. Celui qui a porté premièrement ce nom, qu'est-ce qu'il a fait? Si tu fais porter le nom de quelqu'un à ton enfant, tu veux que l'esprit qui était resté en celui-là soit également dans cet enfant. Ou bien si nous nommons un enfant, qu'est-ce que nous prions disant? Nous disons, Seigneur, tel que ton disciple était resté, que cet enfant également soit à son image. Et si ton enfant agit, encyclopédie, il dit, va rechercher dans la Bible, dans l'encyclopédie, la signification de ce nom. Le nom que j'ai donné à cet enfant, qu'est-ce que celui qui a porté ce nom premièrement a fait? Et regarde maintenant les actes que pose cet enfant. Lorsqu'il a été riche et tu as donné ce nom à ton enfant, disant, avec le temps, lui-même il deviendra riche. Est-ce que tu connais la manière dont il est devenu riche? Un président, il a été président, c'est pourquoi je vais donner son nom à mon enfant. Comment a-t-il été président, le sais-tu? Est-ce que tous ceux qui ont de renommée dans ce monde ont de bonnes habitudes? Tu as nommé ton enfant Hérode et lorsque l'enfant est âgé, il a aiguisé son couteau, il a commencé par décapiter. Qu'est-ce que Hérode avait fait? Tu as nommé ton enfant Étienne. Et on a commencé par le persécuter. Et on a commencé par le haïr parce que l'habitude qui était en Étienne, c'est l'habitude qu'il a désormais et on a commencé par le compromettre à travers des paroles. Qu'est-ce qu'on avait fait à Étienne? Tu as nommé ton enfant Lazare. Et ton enfant de son vivant, rien n'a évolué pour lui. Qu'est-ce que Lazare était hier? Tu as nommé ton enfant Salomon et l'enfant a commencé par prendre beaucoup de femmes. Qu'est-ce que Salomon avait fait? Le nom que porte quelqu'un, la personne agit selon ce nom. Parce que tu désires que l'esprit qui a habité celui-là habite également ton enfant. Donc ceux qui donnent de nos enfants, qu'ils prennent garde. Ou bien tu as vu le nom sur le calendrier disant c'est ce jour qu'il est né. Donc c'est le nom qu'on a écrit ici. Est-ce que Dieu t'a ordonné d'écrire le nom, de donner le nom qui est sur le calendrier à ton enfant? Ni adjivi ba yin baba e yin baba na ni apon yin ko do amodo yin ko de vie baba na vie togbo eton na de ne pon ra we de. La grande personne qui est sage, si tu mets au monde un enfant et il donne de nom à ton enfant, tu verras que ce nom a une bonne signification et que le nom est en train de parler. Un événement dans la maison. Un événement se produit avec le géniteur. Par cet événement, il va nommer cet enfant et on va se souvenir à un moment donné, on avait traversé quelque chose. Mais les parents d'aujourd'hui, je veux que mon enfant porte tel nom.
Je veux que telle chose, que telle personne fait, moi-même je le fais. Et la parole révèle. Ne porte pas envie aux hommes méchants. Ne désire pas leur vie en quoi que ce soit. Il peut avoir de renommée, il n'est pas renommé dans les cieux. Mais plusieurs, par la méchanceté aujourd'hui, portent de renommée, verser le sang humain de leur prochain. Parce qu'ils sont méchants. Ils ont des calebasses qui prennent du sang humain à tout moment. Et quand ils ne voient pas le sang humain, ils n'ont pas de repos. C'est sous leur lit. C'est sous les chaises, les sièges de véhicule. Et également sous leur divan au salon. J'ai révélé la parole de Dieu à quelqu'un un jour. Et il me disait, c'est une jeune fille. Elle me disait, je suis allée dans la maison d'un chef qui courait derrière moi. Et je le fuyais jusqu'à ce qu'il m'atteigne un jour. Lorsqu'il m'a atteint, il m'a mis dans son véhicule. Nous allons. Il m'a déposé à la maison. C'est une très belle maison. Il m'a dit de m'asseoir. Il m'a donné de place. En ce moment, il a dit ne va ne pas. Et a dit au gardien de la maison, veillez sur elle, qu'elle ne s'enfuit pas d'ici. Elle s'est levée, elle a voulu se promener un peu dans la chambre et elle s'est abaissée. Elle a vu une calebasse sous le lit, il y a de l'argent dedans, il y a également du sang dedans. Elle s'est dit, mais donc, lorsqu'elle s'est assise déjà, son sang est déjà dans la calebasse. 10 000 billets, des billets neufs de 10 000. Alors qu'il est chef. Ils ont toutes sortes de méchanceté. Et par ces choses, ils ont la richesse, ils ont la chefferie, ils ont toutes choses. Et le Seigneur Dieu nous dit, nous qui lui appartenons, de ne pas porter envie à ces hommes. Il y en a également dans ceux qui se disent adorateurs de Dieu, ils ont des alliances dans lesquelles ils sont. Des serviteurs de Dieu qui sont dans diverses alliances. Est-ce qu'ils adorent ainsi Dieu? Dieu le veut-il ainsi? Qu'on ajoute quelque chose pour appeler son nom? Ou bien pour devenir riche? La parole de Dieu nous dit de ne pas porter envie à leur vie. Et ne désire pas également être avec eux. Lorsque le Seigneur a dit qu'il te bénira dans la sueur de ton front, que cela ne soit pas difficile à tes yeux. Et que cela ne tarde pas également à tes yeux. Car c'est ce qui tarde à nos yeux pour que nous soyons pressés, que je sois riche au moins avant de quitter ici. Maintenant que tu es riche avant de quitter ici, arrivé là-bas, tu n'as pas de renommée. Qui te connaît là-bas avec cette richesse?
Aucun acte de l'Éternel n'est pressé. C'est tout doucement. Il peut commencer de ton enfance et c'est dans ta vieillesse que tu seras heureux. Pour certains. Pour d'autres, sera dans la jeunesse. Dieu t'a est-ce toi qui vas efforcer Dieu à te répondre? C'est à l'heure où il veut qu'il va agir pour toi. La renommée de plusieurs, c'est pas l'alliance du diable. Et quelle que soit la chose qui a de difficulté, qui a de souffrance, l'homme n'aime pas cela. Des raccourcis. C'est ce que l'homme recherche. Par où je vais vite passer pour atteindre ce lieu. C'est pourquoi aujourd'hui, personne n'aime plus labourer la terre alors que nous voulons manger. Parce que c'est difficile. Et si tu regardes, c'est vraiment difficile. Tu regardes celui qui conduit le zème et le cultivateur. Le zème sera plus riche que le cultivateur. Et le cultivateur va rencontrer beaucoup de difficultés. Dans la pluie, il est là. Sous le soleil, il est là. Parmi les épines, il est là. Il va rencontrer toutes sortes de choses. Et s'il ne se bat pas ainsi, toi, tu as déjà conduit ta moto. Tu es riche. Est-ce que tu peux bouffer l'argent? Non, on ne bouffe pas l'argent, mais c'est la nourriture qu'on bouffe. Mais on dépense l'argent. Parce que la terre est difficile, tout le monde a fui. Qui va faire ceci? Et Dieu a dit, j'ai créé l'homme pour qu'il prenne soin de la terre et également de tout ce que j'ai. Et il va cultiver la terre pour y faire sortir de la nourriture. Cela nous est difficile. Nous tous, nous serons intellectuels. Et si quelqu'un fréquente l'école jusqu'à avoir le bac, il dit, je suis déjà un même ses parents qui l'ont éduqué, s'il est plus intellectuel, qu'ils disent que ceux-là sont des illettrés, ne mais avec son agent d'illettrisme, il t'a gardé, il t'a envoyé à l'école et aujourd'hui, toi, tu te montres tu as embêté l'homme et également Dieu. Ne menons pas cette vie. Car le cœur médite à tout moment la ruine. Qui vais-je tuer? Quel enfant, quel homme je vais trouver à voler? Et ils ont toutes sortes d'objets de méchanceté sur eux. Que ce soit c'est la méchanceté. Et ces objets, ce n'est pas pour se défendre soi-même, mais si je rencontre quelqu'un, je vais prendre sa moto, je vais le tuer, retirer sa richesse. Ouais, et rien de bon ne sort de leurs lèvres. Leurs lèvres ne parlent que d'iniquité. Et ils apprennent cela à leur prochain. Tel que nous nous assemblons et nous recevons des instructions spirituelles, c'est ainsi également qu'eux, ils s'assemblent et ils reçoivent des instructions de méchanceté. Ils se lèvent pour cela dans le monde. Les sorciers ont également ceux qui font les
Et ceux qui font des œuvres ténébreuses, ils ont des assemblées nocturnes et également de jour qu'ils font. Si c'est une bonne assemblée, Dieu va-t-il dire à son élu, parle à ses enfants, parle à mon peuple, ouvre ce passage et dis-leur, quiconque pratique deux assemblées, je vais lutter contre eux dans mon église. Si tu quittes ici, où vas-tu encore? Dans quel groupe fais-tu partie? Est-ce que c'est un bon groupe? Si c'est une mauvaise compagnie, sors de cette compagnie. Car Dieu ne veut pas, ne désire pas que tu reçoives de bonnes instructions et tu vas sortir encore recevoir de livrets en plus. Fuis les mauvaises compagnies, les mauvais enseignements. Ils vont te conduire à la ruine. Fuis ces gens. Pour toi, c'est de les faire détourner sur le chemin de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est eux qui font détourner plusieurs croyants vers des mauvais chemins. Et toi-même, tu examines leur vie. C'est une belle vie la terre. S'ils changent un véhicule, ils vont changer. S'ils changent cette maison, ils vont changer l'autre. Mais toi, tu es à pied. Tu es toujours dans un seul vêtement. Mais eux, ils se parlent de beaux habits et si tu les vois, tu désires leur vie. Ils ont beaucoup de femmes. Ils ont beaucoup de maris. Ils ne sont sous personne. Et toi-même, tu regardes. Mais toujours, j'adore Dieu. Dieu ne m'a pas acheté de moto. C'est seulement un seul vêtement que je porte. Rien ne marche pour moi. Et je dis toujours Dieu, Dieu. Tu vas alors faire comme qui? Comme la femme de Job. Est-ce que toi, tu ne renies pas Dieu? Ne renies-tu pas Dieu pour mourir et être à l'aise? Toi-même, tu vas renier Dieu. Tu vas les écouter, ils vont commencer par te guider. Fais ceci. C'est ainsi que nous agissons. Vous ne faites que dire Jésus, Jésus. Et toi-même, tu vas intégrer leur camp. Tu as désiré leur vie. Tu as reçu leurs instructions. Et la parole a évolué. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. La sagesse de Dieu que tu as reçue. Et tu es en train de le pratiquer. Tu n'as pas considéré les moqueries des hommes. Tu ne portes pas envie à leur vie. Mais tu veux que Dieu également lui-même te bénisse. La bénédiction de Dieu ne se détruit pas. Cela peut tarder. Cela peut avoir de la souffrance. Sois en train de souffrir. Qu'on se moque de toi. Ne rejette pas les conseils de Dieu. Tu peux chuter. Que cela ne tarde pas à tes yeux. Relève-toi. Si on ne tombait pas, est-ce que Jésus-Christ va porter la croix et tomber? Combien de fois est-il tombé? Forton. Canton. Jésus-Christ est tombé 3 fois. Si toi, multiplie par 1000. Multiplie alors pour toi par 1000. Si le Créateur qui a créé le monde est venu dans ce monde, on lui a fait porter la croix et tomber avec la croix 3 fois, alors quel sera notre cas?
Il se relève, on le frappe encore, on le châtie, il prend la croix, il tombe encore. Alors ce monde, c'est la croix. Moi, je ne sais pas tu vas chuter. Ni toi connaître combien de fois moi je vais chuter. Sache que celui qui relève existe pour te relever jusqu'à ce que l'heure sonne. C'est pas la sagesse qu'une maison s'élève. Et pas la folie, la maison est rabaissée. Parce qu'on est rempli d'orgueil. Et on voit que le chemin de Dieu est tortueux. Et on ne peut pas vite partir. On choisit le chemin du diable, le chemin vaste qui conduit à la perdition, à la ruine. Et par l'intelligence, cette maison est affermie. Si Dieu donne l'intelligence à une femme, la maison s'élève entre ses mains. Et s'il lui donne l'intelligence, elle va affermir sa maison. Et son mari a d'honneur. Ils ne vont pas demeurer dans la location pour qu'il meure et le laisser. Mais elle cherche des moyens avec lui jusqu'à ce que la maison sera affermée entre leurs mains. Elle ne va pas désirer convoiter plus qu'elle. Mais elle va désirer son évolution. Et savoir que cela se gâte ou que cela soit bon. C'est ce que Dieu lui a donné. C'est par là que qu'elle elle ne va pas avoir d'autres intentions en disant j'ai la maison de mon père là, si cela se détruit, j'aurai d'autres maisons encore. Est-ce que tu as ce beau visage plus que Dieu ou bien plus que les anges? C'est toi qui as vu que tu as un beau visage. Dans cette pensée, tu ne feras rien de toi. Alors tu es insensé, tu manques de sagesse. Et à tout moment, elle va penser, moi-même j'aurais. Elle ne va pas construire avec son mari. Non. J'aurai également ce qui m'appartient. Et s'il n'a rien, il va demeurer dans ma maison, il va m'obéir. Et elle sera là en train de l'escroquer. L'argent de popote ne va jamais lui suffire. Et à tout moment, elle sera dans le trou. Elle ne va jamais lui donner de bonnes idées. Et si toi-même, homme, Dieu te donne de l'intelligence, tu sauras que c'est ta chance et tu sauras comment te saigner pour faire face à cela. Donc si nous allons être élevés ou bien nous serons rabaissés, cela dépend de la parole de sagesse que nous recevons de l'instruction de Dieu. Si nous lui laissons notre cœur et s'il nous guide, alors nous allons réussir. Tu connais ton mari ainsi ou bien ta femme ainsi, tu vas agir et lui faire seulement des surprises. Ou est-ce que tu m'as conduit? Est-ce la
Ou bien vous vous attachez à des querelles, à des disputes, là, tel que la prophétie l'a dit maintenant. Ou allez-vous ainsi? Non. Tel que tu connais la personne qu'il est ainsi, tu dois prendre ton chemin et la laisser. L'enfant de Dieu, si on lui bloque le chemin et l'Esprit de Dieu est en lui, ne te dérange pas. Prends pas ici. Tu vas sortir par là-bas maintenant. Et elle sera étonnée. Tu es un mauvais homme et je suis ici, tu ne m'as rien dit, tu fais toutes ces choses. Et tu vas dire, si je te disais cela, tu auras quelque chose à acheter ou bien quelque chose à faire à la maison. Tu vas me dépenser. Tu as alors Amen. Nous devons avoir de renouveau. Même si nous n'égalons pas tout le monde, ce que nous allons avoir pour que la gloire soit réservée à Christ sera pour nous. Nous ne serions pas les moindres. Ne seront pas les moindres parmi eux. Mais on verra que c'est un homme de personnalité. Et la parole de Dieu a dit que notre cœur constitue notre trésor. C'est en lui que sont le bien et le mal. Par l'intelligence. C'est par la science que les chambres se remplissent. Si trouve quelque chose, il va amener. S'il trouve autre chose, il va amener. On l'appelle riche. Il ne va pas voler. Mais il veut. Il va implorer Dieu. Cela que telle personne a, le Seigneur me le donnera aussi. Et il va chercher des moyens. Il va appeler Dieu. Comment vais-je faire maintenant pour avoir ceci, Seigneur? Accorde-moi cela, il va prier, il va se battre. Et il prendra cela, il va le déposer. Parce que Dieu va lui accorder cela. Bon. Par la science, les chambres se remplissent de tous les biens précieux. Ils ne croisent pas les mains. Est-ce que nous allons appeler si tu n'en vis pas, qu'est-ce que tu seras dans ce monde? Il y a l'envie spirituelle, l'envie charnelle. S'il envie, il va détruire le bien de l'autre ou bien va vouloir le regresser. Mais si Dieu ne te donne pas ce qu'il a déjà accordé à l'autre, si tu penses détruire, tu ne pourras pas. Celui qui porte envie à son prochain n'a pas un bon cœur. Mais celui qui a une bonne pensée va tout doucement. Et il implore Dieu jusqu'à ce que Dieu lui affermisse toutes choses. Ne porte pas envie à quelqu'un. Ne détruis pas le bien de quelqu'un. Et qu'on ne mette pas auprès du bien de quelqu'un, tu vas penser qu'en détruisant son bien, toi-même tu vas grandir. Non, tu n'iras nulle part. La parole évolue disant les biens précieux et agréables. On voit tout chez celui-là. Agréable, nous dignons, mais si donc celui chez qui on verra les biens précieux et agréables, ce sont les enfants de Dieu. Mais ce qui est mauvais chez nous, c'est que nous négligeons la parole de Dieu. Et le bonheur est tout près de nous, pourtant nous ne bénéficions pas de cela. Jusqu'à ce que nous vieillissons laissant cela.
Comme maintenant, pour me poter wa kode do. Et quelqu'un du quartier est en train de parler. Et do. Il a dit, oh, je ne fais pas partie de cette église. Mais au moment où ils font tout chaud, si le micro commence à mais l'homme qui parle là, il est plein de sagesse. Et moi, je me suis enrichi de la parole de sagesse qu'il fait sortir plus que ceux qui fréquentent ce lieu. Parce que si dit quelque chose, je l'écris. S'ils finissent, moi, donc eux, ils entendent, ils se lèvent, ils laissent cela. Donc ils me laissent cela. N'est-ce pas que cela est ainsi pour toi? Donc, il y a plusieurs qui sont éloignés de nous, mais qui reçoivent l'instruction plus que nous-mêmes. Et ils vont se moquer de la parole. Œuvrer pour cette parole sera difficile à leurs yeux. Et ils abandonnent cela. Ils sélectionnent dedans. Et ce qui va les faire élever, ils abandonnent cela. Il n'y a aucune parole qui sort de la bouche des élus de Dieu en vain. Si tu te rapproches d'eux et tu n'es pas béni, tu n'es pas élevé, tu n'es pas riche, tu n'as pas de la repentance, cela est déjà alors écrit sur toi. Un homme sage est plein de force. Il est plein de joie. Parce qu'il est avec la force. Et celui qui a de la science a fermé sa vigueur. Et rien ne peut l'ébranler. Car tu feras la guerre avec prudence. C'est la parole de sagesse que David a reçue pour être un guerrier prudent. Tel que le fils doit obéir au père, doit agir avec son père, c'est ce qu'il a reçu comme instruction. Et Dieu est avec lui. Parce que la parole, c'est une parole de force. Si tu choisis de le pratiquer, ce n'est pas toi, mais tu auras une force venant du ciel qui va te permettre de le pratiquer. Le puissant va faire du bruit devant toi. Et ce avec quoi tu vas le faire tomber, l'Éternel va te le montrer simplement, tu vas l'utiliser et va tomber devant toi. Tu ne vas pas porter une grande chose. Tu n'auras pas une grande arme. Non. Mais celui qui a l'âme qui dépasse toute âme, qui a des guerriers qui dépassent tout guerrier, celui-là va combattre avec ta petite force. Et il y aura des cris. Tu vas combattre avec prudence et tu vas remporter la victoire. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Si tu entends pour celui-ci, si ce n'est pas l'esprit, tu vas prendre en plus et tu deviendras un trésor de la sagesse. Si ce n'est pas par l'esprit, tu vas laisser. Et tu vas évoluer avec la parole de sagesse, tu vas agir avec cette parole. Ce sage, il ne bavarde pas.
Parce que la sagesse est trop élevée en lui. Ouais, Lulu no makano yi, eno moro na je tukla no yo ton plan na de so no sian don do ye ma do time is money ma tukla na je donc ma ene de na bayi. Mais l'insensé ne l'accepte pas parce qu'il voit qu'il est en train de perdre son temps, qu'il ne va pas se gêner pour cela. La sagesse est trop élevée pour lui. Et il mène sa vie d'insensé. Il tombe et jamais il n'évolue. Et celui qui les autres, qui lui parle de la sagesse, devient son ennemi. L'intelligent n'ouvre pas la bouche à la porte. Mais on le voit à travers ses faits. Celui qui médite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice. Parce que le malin, c'est le diable. Mais toi, tu as la malice en toi. Tu as le chef des méchants en toi. Jésus a parlé aux Sadducéens, aux pharisiens. Vous agissez comme votre père. Ils ont dit, mais qui est notre père? Qui cherche à tuer, qui ment, qui fait combien de péchés, qui a de mauvaises pensées. C'est le diable. Ils ont dit, mais pourquoi il va parler ainsi? Nous n'avons pas comme père le diable. Mais c'est Abraham notre père. Il a dit, vous avez menti, Abraham n'est pas votre père parce que vous n'avez pas ses habitudes. J'existe avant Abraham. Comment toi, ce petit enfant, tu peux dire que tu existais avant Abraham notre père? Tu es trop enflé d'orgueil. Et alors que Jésus-Christ leur disait la vérité, c'est une parole de sagesse qu'il leur disait. Et cela était désagréable à leurs oreilles. Les méchants, la parole de sagesse, d'intelligence est désagréable à leurs oreilles. La pensée de la folie n'est que péché. Et le moqueur est en abomination parmi les hommes. Il est en abomination parmi les hommes. Parce qu'il n'accepte personne, c'est lui seul qui est sage. Donc si tu es un homme qui est en abomination pour tout le monde, toi-même réfléchis. Tu as une habitude. Tu as certains comportements qui ne sont pas agréables. Donc si tu viens dire, il vient déjà, méfiez-vous de lui. Et le 10e verset dit, si au jour de la détresse, tu faiblis, tu es découragé et tu perds toute ta force, au jour de la détresse, tu es atteint. Parce que tu n'auras plus de bonnes pensées, tu seras vraiment dans la détresse. C'est ce qui arrive à l'homme. Il connaît des choses qu'on peut utiliser pour empêcher certaines choses. Mais quand il est dans ces épreuves, il ne saura pas comment faire pour s'en sortir.
Mais l'autre à qui tu as indiqué cela, il a utilisé cela, il a eu de satisfaction, c'est lui qui va te dire, mais c'est toi qui es encore dans cette situation, tu m'avais parlé de cette chose, et tu diras, quand c'est venu, je ne suis plus en moi-même, j'étais dépassé. Il saura très bien comment prier, mais quand il est éprouvé, il va dire au secours, et c'est un autre croyant qui sera là pour dire il ne va plus se rappeler que la première personne à appeler c'est Jésus-Christ. Alors son esprit est détourné de Dieu. C'est la femme qui peut lui dire cela ou bien son enfant. Ou bien un autre fidèle comme lui qui est là, qui va l'exhorter. Mais qu'est-ce que tu fais ainsi? Nous avons quelqu'un qui dépasse tout cela que tu as fait. Est-ce que ton cri va te sauver? Le savent qu'ils ont rassemblé. Est-ce que cela il n'y a de salut en aucun autre Jésus-Christ. S'il qu'il veut qu'il soit sauvé, sera sauvé. Mais cela arrive à bon nombre d'hommes. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on a déjà livrés à la mort, sauve-les. Ne dis pas. Rien ne me concerne. Nous ne savions pas. Si quelque chose va lui arriver, que cela lui arrive. Alors tu dois rendre compte de cela devant Dieu. Ce qui t'attend, c'est quoi? Non-assistance en personne en danger. Tu l'as vu? Il est dans le sang. Et il est en train de gémir. C'est un homme comme toi, ton semblable. Il est dans les problèmes. Tu n'es pas venu à son secours. Ne le connaissons pas. Laissez-le, oubliez-le. Il est dans les peines, mais il a pris chez toi. Ce que tu as, donne-lui cela comme secours. Quel que soit l'homme qui vient chez toi, dans la tristesse, même si c'est de la naque, quel que soit ce que tu as, Dieu qui le connaît comme anaqueur va régler son cas. Si l'homme rentre dans ta maison, s'il demande de l'eau, bien s'il a faim, quel que soit ce qu'il demande, ce mais ce qui est plus bon, si tu as 5 francs, 10 francs, 50 francs, donne-lui, va manger. Celui qui vient au secours de l'homme, jamais celui qui bloque le bien pour son prochain est aussi bloqué. Ne sois pas celui qui va fermer la porte à terre. Et que ce ne te soit pas difficile de venir au secours de l'homme. Si tu secoues l'homme, Dieu également va te secourir. Même si tu ne viens pas en aide à l'homme, tu ne pourras pas servir Dieu. Il reste encore des choses à dire. C'est pourquoi si le sage parle et il lui reste des choses à dire, il met des points de suspension. Verset 12, le niveau hier. Ni yedo. Oh, mayo menene. Ne le voit-il pas? Mais non, da. Aïka me pombe mado bimowe. Celui qui veille sur ton âme, ne le connaît-il pas? Mais toi, ni ton tu es chaud, Emmanuel. Doit avoir nous l'enco egbe. Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Eh ben, maintenant, soir, on me propose d'y soin ton corps, ya. Ouaison, ni ma ou fifle. Si Dieu se souvient de toi, n'oublie pas tes prochains.
faire du bien. Que cela ne te soit pas difficile. Et la parole de Dieu a dit, faites cela également à ceux que Dieu a mis devant vous. Quiconque donne une coupe d'eau et donne à un de ses petits ne manquera pas de sa récompense. Et Jésus-Christ a montré, au moment où il parlait de charité, et les disciples lui ont demandé, qui est mon prochain, qui dois-je aimer? Et lui-même, il les a questionnés. Et il leur a dit une parabole, un parabole. Sacrificateur. Le sacrificateur allait faire un sacrifice. Et a vu un homme que les voleurs ont battu et emporté ses biens. Et il est là gémissant dans le sang. Il a pris soin de sa Bible. Je suis déjà en retard, je ne peux pas attendre. Le Lévite est venu la même chose. Et le Samaritain est arrivé là. Arrivé à ce temps-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son de prix précieux et a pansé la plaie avec. Et lui a donné un peu à boire pour recouvrer la force. Il l'a pris par la suite. Et l'a amené où? Au centre de santé. Là où on prend soin de ces hommes. Et il a également donné de l'argent pour prendre soin de lui. Qui sont ceux que les Juifs appellent Samaritains? Jésus-Christ. Donc ce que toi possèdes, mais l'autre est éprouvé. Souviens-toi de lui. Il n'a pas dit de donner pour devenir pauvre. La quantité que tu peux faire, fais-lui cela. Selon l'amour qu'on doit avoir envers son prochain. C'est vrai. Faire du bien est difficile. Ne fais pas du bien et que cela t'emprisonne et tu vas dire que c'est l'enseignement d'aujourd'hui. Nous avons rencontré beaucoup de problèmes. Et l'élu de Dieu également. Et l'homme était malade. Ce qui fait, alors que la personne veut trépasser déjà. Peu de temps après, il a tourné. Il a prié, il a tout fait, il est parti. Et ça y est, les problèmes. Et on a dit qu'il lui a donné du poison. Alors que la personne souffrait d'une grave maladie et a demandé de l'amener, qui veut que son parent le laisse. Et il s'est affaibli. Et c'était vraiment difficile. Si Dieu n'avait pas eu un chef qui connaissait Dieu en ce moment, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Plusieurs vont connaître c'est des soldats donc faire du bien à certains moments devient des compromis. Amen.